السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Je vous remercie. Bismillah, mashallah. Les gens, les frères, les sœurs qui sont allés sur le site Spa, Scam ou Arnaque et qu'ils ont mis leurs commentaires pour me défendre. Barakallahu fikum, Allah yibarak fikum, qu'Allah vous récompense, il vous donne victoire sur vos ennemis et que vous serez parmi les gens de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, que vous aurez les portes ouvertes fi dunya et l'akhira et la baraka dans votre santé, dans votre vie, dans votre famille. Qu'Allah, celui qui n'est pas marié, qu'il se fasse marier, celui qui est marié, qu'il lui donne la baraka et la bénédiction et la protection, Inch'Allah. J'ai tout lu ce que vous avez écrit et les gens invisibles aussi. Sûrement, ils vont aussi faire leur baraka pour vous, Inch'Allah. Shukran, barakallahu fikum, merci. La sœur vient de Belgique. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre A. Ma sœur, il n'y a pas de sorcellerie. Ça a déjà été enlevé. Possible la dernière fois quand vous avez fait la ruqya ou quand vous avez fait à votre mari le nettoyage, ça vous a touché aussi. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Il y a deux djinns. Et sûrement venant avec les mauvais œils. Quand il y a mauvais œil, à distance ou sur place. Car les mauvais œils peuvent venir même quand les gens vous regardent, sinon quand les gens ils parlent de loin de vous. Tout ça c'est par jalousie. Famille, voisine, connaissance. Ça aussi, ça touche la personne à distance. Cette énergie négative des gens, ça touche et ça attire des djinns. Il y en a deux djinns autour, ça sera enlevé. Inch'Allah, priez pour elle
pour que son mari, Inch'Allah, récupère sa santé. Et priez toujours, n'oubliez pas la prière. Oh Allah, أعطاني البركة في الصحة ديالي يا ربي أعطاني البركة في صحتي. Ya Allah, donne-moi la baraka, la bénédiction dans ma santé. Mets la bénédiction sur ma santé. Car les gens disent, Ya Allah, le baraka dans mon argent, dans mon travail, dans ma nourriture. Mais ils oublient la chose la plus importante, c'est Saha. C'est Allah. Il vous donnera la baraka dans votre santé. Même si vous avez déjà fait 20 opérations, ils ont enlevé tous les organes. Vous continuez, Inch'Allah, dans cette vie comme quelqu'un qui a 15 ans. Demandons tous la baraka, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah, Ya Rab. Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء الحمد لله رب العالمين آمين إن شاء الله. On part à la sœur lettre B. Ma sœur, il y en a 6 sorcelleries en total. Et parmi les 6 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite. Ça veut dire que vous avez une shaitana ou shaitanat qui refont de temps en temps de la sorcellerie, qu'ils ont déjà fait la sorcellerie, ils ont refait. Maintenant, il y en a 6 qui sont fonctionnels en vous. Et en cas de sorcellerie renouvelée répétitive, ça veut dire qu'il faut faire un suivi chaque 2 mois, 3 mois. Suivi ruqya pour se nettoyer chaque 2-3 mois pour enlever s'il y a eu de la nouvelle sorcellerie de la part de vos ennemis. Car la ruqya que vous allez avoir maintenant pendant 7 semaines, je dis 7 jours, pendant 7 jours, 10 jours maximum, ça enlève les djinns et la sorcellerie d'avant et des présents. Mais si vos ennemis refont la sorcellerie d'ici 2-3 mois, il faut refaire la ruqya. Car la ruqya ne protège pas du futur sorcellerie, non. Elle enlève le présent et le passé. J'espère que vos ennemis ne refont pas la sorcellerie. Inch'Allah. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Quand il y a la sorcellerie, il y aura des djinns qui vont venir avec la sorcellerie. C'est eux les gardiens, les esclaves de cette sorcellerie. C'est eux qui vont appliquer et font le sale boulot, le sale travail. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a toujours sorcellerie légère, moyenne. Quand il y a cas lourd, ça veut dire que la sorcellerie a été faite par des sorcières professionnelles, pas des amateurs ou des... Ici, pour les nouveaux raqis qui veulent savoir des informations, si les djinns n'arrivent pas à parler, vous pouvez le demander des signes par la main. Qui a fait la sorcellerie? Est-ce que c'est t'as levé le doigt là-haut? Si c'est oui, le doigt là-haut, la main là-haut. Si c'est non, la main en bas. Combien de sorcelleries? Plus que 5, la main là-haut. Moins que 5, en bas. Jusqu'à que vous connaissez tout ça. Voilà, là, elle, comme ça, elle parle avec la main. Elle montre tout. Car elle n'arrive pas à parler avec. Et s'ils obéissent, c'est facile à les faire sortir. Regardez. Là, ça sort même les pieds, les mains. Regarde. La femme, la pauvre, elle me regarde. Elle dit qu'est-ce qui arrive. Elle me regarde. Ça veut dire ne me laisse pas, s'il te plaît. Regarde. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle n'arrive pas à contrôler. Donc vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que les parents ils sont aussi touchés par la famille sorcellerie des djinns. Et quand il y a les parents qui sont touchés par la sorcellerie des djinns, la personne il va hériter une tchaba, comme une énergie satanique qui va coller sur cette personne. Frères et sœurs, leurs enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations si les personnes ne font pas la ruqya. Ça attire la mauvaise œil, ça ouvre les brèches du corps de la personne. Ils attendent jusqu'à son mariage, comme ce qui est arrivé aussi à vous. Quand votre mariage est ça, ils essayent de aider pour amener la sorcellerie. Pour que la personne aura les mêmes sorts que leurs parents, ou sa sorcellerie, djinn blocage.
Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire des sacrifices, ذبحوا شي بقرة ولا شي حولي ولا شي taureau ولا شي. Ils ont fait des sacrifices des animaux ou donné du sang pour que le travail sera très bien fait pour contre vous, astaghfirullah, qui ne vous rate pas, qui ne tombe pas. Apparemment ça a été pour le couple, c'était pour vous et pour votre mari, c'était pas pour vous seul. La sorcellerie était envoyée contre les deux. Ici, pour votre cas, quand vous avez écrit, l'assistant, il m'a dit que la belle-mère, il vous a dit de ne pas faire la ruqya à son fils. Si son fils fait la ruqya, il n'est plus son fils. Dans mon expérience, si une personne dit comme ça, c'est le premier suspect. Astaghfirullah. Premier suspect. Pourquoi il ne veut pas son fils qu'il ne fasse pas la ruqya? Surtout si on revient à l'historique, si la femme a toujours des doutes envers la belle-mère, que la belle-mère n'aime pas, qu'il y a toujours des problèmes, c'est le premier suspect. On ne va pas s'en mentir. La confirmation, c'est la personne le voit plusieurs fois dans le rêve, ou s'il est connu qu'il va chez les sorciers. La première suspect. Des fois, les belles parents vont tomber sur des shaitanats qui ne craignent pas Allah, ne craignent personne, astaghfirullah. Ils vont vers les sorciers, qu'est-ce qu'ils disent? Fais que pour eux. Ne faites pas la sorcellerie à mon fils, mais faites la sorcellerie à sa femme. Le sorcier le dit oui, il croit que le sorcier travaille avec Allah. Le sorcier travaille avec Shaitan. Il va dire oui, quand il sort, il va faire pour son fils et pour sa fille. Après, il voit la belle-fille se détruire et aussi son fils se détruire, il ne comprend rien. Il va retourner, il dit enlevez s'il y a quelque chose dans mon fils. Et là, ça commence. Impossible. Son fils aussi il sera touché, il peut perdre même la tête. Et c'est elle qui a causé, astaghfirullah, le mal. Il faut que les hommes ou les sœurs, il ne faut pas obéir aveuglement aux parents, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خالفاك في الدين فلا تطعهما. S'il vous dit quelque chose qui sort de la charia, qui sort de la religion, il ne faut pas obéir à n'importe qui. Non. Soyons un peu. Vous les accompagnez avec bon adab, mais ça ne veut dire pas suivre aveuglement. Non. Il y a plusieurs hommes qui disent à son fils, divorce cette femme, je ne veux pas, si tu veux rda, si tu veux la satisfaction. Et l'homme, comme un âne, il dit, j'ai divorcé ma femme parce que ma mère ne s'entend pas avec elle. Wallah, des fois je m'énervais. Ça veut dire, ya al-hmar, tu as divorcé ta femme pour ta mère. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala ne comprend pas? Il a diminué de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa femme, il est bien avec lui. Il a des enfants. Il est très bien, mais sa mère ne l'aime pas par jalousie ou parce que la femme elle a un caractère, elle ne veut pas suivre comme un mouton les belles familles ou quelque chose. C'est ce qui est bien de votre fils, alhamdoulilah, faites sajda chaque jour. Pourquoi vous demandez plus? Et les hommes, il y a des hommes qui ont bon cœur mais n'ont pas de tête. Ils disent, ah, j'avais peur de l'enfer. C'est ça. C'est Allah qui est dans le paradis. Subhanahu wa ta'ala. On ne va pas avoir des parents, des anges ou des saints. Non.
Il y a aussi des gens shayatin humains qui suivent leur ego, qui suivent leur shayatin, qui suivent leur qarine. Et la majorité de la sorcellerie, 90% que je trouve ces maisons, ça vient de la belle famille. Famille proche. J'ai des 10% amis, voisines, voisins. Mais 90% c'est astaghfirullah, les belles familles, les belles sœurs. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte, pour rien dire. Tout le divorce, ça vient de... Les hommes, il faut se réveiller. Il ne faut pas obéir les parents. Surtout quand il s'agit du couple. Car personne ne peut te donner la moitié de ta religion. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, ni ta sœur. Non, c'est ta femme. Il te donne la moitié de ta religion. Il te complète ta religion. Il te protège de l'enfer. Il est toujours avec toi. Toi, tu ne vas pas dans les rues. Astaghfirullah. Avec elle, il te protège de l'enfer. Il te complète ta foi, ta religion, ta spiritualité. Quand l'homme atteint une spiritualité élevée, c'est grâce à sa femme. Il a un rôle très important. Impossible de ne pas atteindre une grande spiritualité sans votre femme. Mais les gens regardent avec les yeux de leur tête, les oreilles de leur tête et les yeux de leur cœur aveugles. Il faut regarder avec le cœur plutôt, pas avec la tête. Première sorcellerie, ma soeur, qu'ils ont souhaité pour vous, c'est Sihr al-Ishmi'zaz. Ishmi'zaz, ça veut dire pour que vous aurez le digo. Le digo aura dans le couple, ça peut toucher les deux, ça peut toucher un de vous, le digo, pour casser l'amour entre vous. Deuxième sorcellerie, bien sûr, ils ont fait tlaq, le divorce. Troisième, ils ont fait traf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. C'est bloqué, ça peut bloquer même d'avoir les enfants. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. C'est très dangereux, car les djinns vont utiliser trop de waswas pour vous désorienter, vous déséquilibrer, pour que vous preniez mauvaise décision, se sentir visé, créer du waswas, créer un côté psychologique, pour vous isoler. Et ça peut amener à la folie. C'est pareil comme Sihr al-Junoun. L'Hawatif, 80% pareil comme la sorcellerie pour amener quelqu'un à la folie à l'hôpital psychiatrique. Faites attention. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Insidad. L'insidad, pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Astaghfirullah. Ça rentre dans les blocages de vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marshous. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée ou chez vous à la maison ou devant la porte pour que vous piétinez la sorcellerie, sinon aspergez sur vos vêtements ou la chambre ou votre lit. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Atar pour vous atteindre. Ils ont vos traces, cheveux, vêtements, ongles, maquillage ou poils. C'est nos photos. Après, ils ont utilisé l'Arsad, travail avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, votre prénom de votre honorable maman. Ce que vous avez, ma soeur. Fallait parler avec votre mari. C'est pour ça il faut se marier avec quelqu'un qui connaît la religion. Et la femme aussi, elle doit connaître la religion. Et dès le début, il faut parler de ça. Tu dis, on va se marier, vous savez, il y a la mauvaise œil, il y a la sorcellerie, on est dans la fin des temps. Il y a des gens jaloux, ça peut être dans notre propre famille. Donc, vous le dites. J'ai dit ça, moi, à ma propre femme, dès le début. J'ai dit, moi, j'écoute pas mes parents s'ils ne sont pas justes. S'ils disent quelque chose qui sort de la religion, je serai le premier à dire non. Et c'est vrai. Et elle aussi, comme ça.
avec le temps. S'il y a un problème, je dis le plus important, c'est moi et toi. C'est le couple et nos enfants. Ça, c'est la première famille. Deuxième famille, papa, maman, frères et sœurs. Ta première famille maintenant, c'est toi, ta femme et tes enfants. Et là, quand il y a des jaloux de la part de la belle famille ou des problèmes de la part de la belle famille, le plus important, c'est moi et ma femme. Les autres, on s'en fout de eux. Il faut qu'on se mette d'accord, main dans la main. Et là, on est toujours victorieux. Sinon, chacun il va se divorcer. Celui qui connaît, et aussi, si l'homme ne veut pas faire les ruqya ou il dit ça, non, c'est n'importe quoi, ça c'est un vrai problème. Car vraiment, si un jour il y aura de la sorcellerie, il va vous laisser seul, galérer. Et lui, il ne va jamais se soigner, il ne va jamais t'amener à faire la ruqya ou contacter un raqi, car il ne croit pas. Donc, il va plus détruire sa famille. Il faut quelqu'un qui dit oui, il y a, parce que c'est sunnah. Vous êtes touché par la sorcellerie, les djinns, allez voir un raqi. Khalas. Et là, bismillah, machallah, regardez la sœur. Une belle femme, jeune. Pourquoi vous voulez la divorcer ou la déjà divorcée? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a des gens qui ne disent pas alhamdulillah. Ils vont le payer dans sa dunya et akhira. On passe au frère lettre C. Khamsa sorcellerie en total, ça vous a amené arba'a djinn shayatin. Apparemment, mon frère, vous êtes pareil comme la sœur, sorcellerie renouvelée, répétitive. Vous avez des shayatins ou shayatanas qui font de temps en temps la sorcellerie. Il faut faire chaque 2-3 mois nettoyage pour enlever nouvelle sorcellerie. S'il y a eu. J'espère que ce sera le dernier qu'ils auront fait. Ça vous a amené arba'a djinn. Vous rentrez dans les calories et vous avez aussi déjà hérité la taba, comme j'ai expliqué. Pendant vos sorcelleries, il y a des pactes. Les pactes, où les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont écrit votre nom et prénom dans la liste satanique, pacte, ça va attirer toujours des djinns. Vous serez toujours liés dans le monde de sorcellerie et de djinns. Ne pas s'en sortir. Donc ça sera brisé avec la ruqya, Inch'Allah. Sinon, la personne a déjà vu des marabouts, des sorciers, et ça, le fait de mettre le pas chez un shaitan qui travaille avec shaitan, ça crée automatiquement pacte. Les voyants et tout ça. Première sorcellerie, ça a été que vos ennemis souhaitent, c'est sihr al-wahda. Vos ennemis souhaitent que vous soyez seul, vous restez seul, ne pas être en couple, et surtout ne pas refaire votre vie. Ça, il s'agit de couple, de mariage et de tout. Deuxième sorcellerie, souhaite pour vous, sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère et vivre la misère, rencontrer la misère. Troisième, ils ont fait sihr tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, retardement de mariage, blocage de mariage, peur de mariage, refus de mariage. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, cette personne disparaît d'un coup. Quatrième, c'est sihr twiswis. Twiswis, les djinns vont tout faire pour vous désorienter par leur waswas, pour que vous captez leur waswas et vous faites des mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Ça, c'est pour enlever votre force et ça peut amener jusqu'à la folie, créer un côté psychologique en vous. Dernière sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé le uqad, sihr al-uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabat, des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Ou ils les ont mis entre les pierres, dehors dans la rue. Sinon dans les trous des arbres, pour que ça se ferme. Ça devient comme enterré. Ça se met dans les arbres et ça se ferme. Après ils ont utilisé le majmar. Sihr al-majmar, ça veut dire de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça attire des djinns soufflions et des djinns narions, djinns de feu et des djinns qui vivent sur terre. Ça cause la colère dans la personne. Après, ils ont utilisé l'atar. Là, ils font la shahada. Ça, c'est une armée qui font la shahada. Oui.
Atchar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, poils, photos. Pour vous faire de mal, astaghfirullah. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y en a 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 3 djinns. Shayatin, vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vous êtes un cas moyen. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Idtirab. Idtirab, ça veut dire pour que votre vie sera perturbée, pour que vous aurez la perturbation dans votre vie, pas stable. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tiktab. Vous êtes comme attaché mains et pieds. Ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et pieds. Et ça, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez des échecs. Vous avez été touché par Sihr al-Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été mise sous terre. Et ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Vous ajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous, cela, ça peut attirer des djinns squatteurs et ça peut vous affaiblir un peu. Vous rendre en mauvaise énergie. Ce que vous avez. Ici, j'utilise la ayah pour la sœur. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Cela, je conseille les nouveaux raqis. Ça, c'est un djinn, vous voulez le soigner, il est handicapé, où il manque un morceau de son doigt ou sa main, avec ce verset, vous pouvez le faire revivre, ça veut dire sa main, récupérer sa main, guérir de toutes les maladies, ça oui, car il y a des raqis qui essayent d'utiliser ça pour faire vivre un djinn qui est mort, il le fait vivre. Non, il faut garder le respect. Ça c'est parmi les pièges, c'est parmi les épreuves, et Allah il te teste. On n'arrive pas à cette station. Non. Vous avez brûlé un djinn, vous avez coupé sa main ou quelque chose avec ce verset, vous pouvez comme revenir en arrière et le donner sa santé, récupérer ça. Il est handicapé, tu peux le faire revivre. Ça veut dire pas revivre, il est mort, tu essaies d'aller le chercher, de le barzar et le faire sortir. Non. Je ne fais pas ça. Il faut garder le adab. L'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas la permission. Si on a une permission, ça sera venu de lui subhanahu wa ta'ala. On laisse ça pour les gens d'Allah, pour les prophètes, qu'ils ont l'autorisation. Uniquement pour la guérison. Khalas. J'ai fait ça parce que j'étais des chefs serpents, donc je les ai coupé la langue pendant la ruqya. Après, je les ai se sont convertis, je les ai remis leur état. Avant, ils étaient contents. On passe à l'hajja, lettre E. L'hajja, pour vous, il n'y a pas de sorcellerie, mais il y en a 3 djinns shayatin. Ce sont ces 3 djinns shayatin qui vous causent zinzin. Zinzin, ça veut dire, il essaie de parler dans votre tête pour vous désorienter, pour créer trop de waswas. Et ça peut donner la peur, se sentir visé, avoir trop de waswas et être dans une état psychologique. Non, faites attention, n'écoutez pas les mauvaises inspirations. Soyez bien, faites votre prière, votre dhikr et priez, ayez confiance, ne vous inquiétez pas, car il n'y a pas de sorcellerie. Ça peut être la sorcellerie de quelqu'un d'autre, de votre propre famille, leur djinn vous attaque. Mais il n'y a pas de sorcellerie possible, ça a été enlevé. Pour la sœur, lettre F, oui, il y en a une seule sorcellerie en total. Il a 8 djinns shayatin, elle rentre dans les cas lourds. Il a déjà aussi un côté psychologique. Ça, c'est très dangereux. C'est elle qui doit travailler sur ça. En faisant beaucoup de dhikr d'Allah, en suivant les conseils pour récupérer sa force spirituelle, sa détermination.
et qu'il soit toujours positif et qu'il change ses comportements et ses habitudes. Ça, c'est un vrai problème que j'ai avec les gens qui refont toujours la ruqya. Je vois que leur état, s'ils changent les mauvaises habitudes que les djinns d'avant et les sorcelleries d'avant, ils ont laissé en eux pendant toutes ces années, bien sûr, pas à pas, mais ça peut être facile, dans un mois. Il suit un mois, il s'en sort. Car ça, c'est pire que la sorcellerie et les djinns. Les mauvaises habitudes, ça peut attirer des djinns, squatteurs, ça peut un jour attirer un sorcier djinn qui lui-même va vous faire de la sorcellerie. Vous êtes vulnérable au monde des djinns et sorcelleries. Ils veulent faire un test, ils vont posséder votre corps. La personne qui est un peu déséquilibrée, qui a un côté psychologique, il y a une grande porte ouverte pour ça. Car celui qui est blessé, les animaux ils vont attaquer qui dans la jungle? Le premier blessé, c'est lui qui est fini. Il est mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas montrer sa faiblesse. Les mauvaises habitudes, par exemple, avant, la personne ne fume pas, ne boit pas, ne sort pas dans les mauvais lieux, on ne reste pas enfermé chez lui dans le noir, ou, avant. Mais après la sorcellerie djinn est devenue comme ça. Oui, ça vient de la sorcellerie djinn. Après, elle fait la ruqya. Il y a plus de sorcellerie djinn qui ont causé ce problème. L'oracle, il le dit, j'enlève la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah, mais votre état, surtout au niveau les séquelles vivantes qui sont des mauvaises habitudes, il faut les changer. Vous êtes habitué de se réveiller à 2h d'après-midi, à 14h. Non, c'est pas bien. Il faut se réveiller à 8h, ça. Vous voyez comment? Donc ça. Donc la personne, il a aussi une partie de son côté à faire. La moitié de la ruqya et de la guérison, ça va venir de lui. L'oracle, sorcellerie, djinn. Après, vous travaillez sur votre côté psychologique, changez les mauvaises habitudes. Écrivez tout ce qui n'est pas bien. Pour un être humain, on connaît. Dormir 8 heures, aller travailler 8 heures s'il peut, 8 heures d'adoration. Il ne faut pas rester enfermé chez lui à la maison. Pour les femmes et les sœurs, au moins 2 heures, 3 heures, sortir, même si dans un mall, pas grave, aller regarder sans acheter, aller à... C'est bien, changer. Mais restez à la maison enfermé, surtout le noir, vous allez attirer les djinns shayatin. Donc c'est ce que... Donc cette sorcellerie que vous avez, c'est sihr al-junoun, pour la folie. Pour vous amener à se profondre dans la sorcellerie. Ça, c'est pas bien. Et la sorcellerie, ça a été sihr jasadi, ça veut dire des djinns eux-mêmes qui sont venus, ils ont lit sur votre corps et vous portez comme une sorcellerie invisible. C'est comme les mémoires des sorcelleries avant. Et que la personne n'a pas réussi à s'en sortir de ses côtés psychologiques et ça, c'est comme il est encore au lien. Et ça peut attirer des djinns. Ça, c'est une science très profonde. Dans la ruqya, l'oracle, il va le comprendre quand il va passer 15 ans, 20 ans. Très très important. C'est ça, j'insiste. Et j'ai donné des conseils. Chaque jour, je répète la même chose pour ça. La mémoire du mal, elle peut vous atteindre. Si vous ne sortez pas, quelqu'un il va vous dire, viens mon fils, viens. Tu veux t'échapper? Tiens, tu as tous les outils. Échappe-toi. Sinon, tu vas être attrapé. Il t'a donné tout. Si tu n'appliques pas tout, tu vas être attrapé. Même s'ils ont enlevé ceux qui te suivent avec leur sihr et leur djinn, il a tout enlevé. Mais il y a un dossier chez Shaitan. Dans le mal, c'est une énergie satanique. Si tu ne fais pas l'effort et tu pars de cette zone, un jour tu vas tomber. C'est pareil. Le cheikh, il te dit, j'enlève la sorcellerie avec la grâce d'Allah, mais suis ce que je dis. Prière, positif. Change. Habille-toi bien, rince-toi bien, faut être toujours beau.
Tu appliques, tu t'éloignes de cette mémoire satanique, tu t'éloignes, tu es déjà échappé, elle ne peut pas t'atteindre. Tu es voilé, c'est ça, voilé. Mais si tu fais pas ces conseils, tu n'es pas voilé, et possible un jour, tu vas me contacter, tu dis j'ai des djinns. Et quand je regarde, je dis mais c'est bizarre, mais il n'y a personne qui a fait la sorcellerie. Mais il a des djinns. La sorcellerie vient des djinns propres. Vous voyez comment? Ça, très important pour les nouveaux raquets, pour qu'ils apprennent la psychologie de la sorcellerie, le monde satanique et les mauvaises énergies, c'est ça. Ok, priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cette source c'est une raqiya. Bon, même on fait la raqiya pour les gens n'étaient pas protégés, les djinns sortent du patient, rentrent en elle. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.